Parce que là, c'est Mais vraiment... c'est intéressant de voir des joueurs comme ça, de cette qualité aussi. Attention, Adrien Louveau-Daffé qui a pris ce ballon. C'est bien défendu. Là, il a enfermé. Prise à 2, prise à 3 même. Grippon sur une. Ah, il faut sortir, les gars. Oh, c'est bien joué. Ah, et le but. non. Voilà, on l'avait dit. Ce joueur, 36e minute. On l'avait dit. Baba Carley, on le voit pas beaucoup. Il se fait oublier. Et bien, il est là, en renard des surfaces. Voilà, 1-0 pour Castelbriand. Ouais, il y a... Châteaubriand, pardon. Ouais, il y a eu plusieurs... on a eu... là, on a eu une prise à 3 sur un seul joueur. C'était peut-être de trop. Il y en avait un de trop. Donc ensuite, on a eu Grippon qui avait tout le luxe de servir, de faire un bon centre dans l'axe. Et je pense qu'il y a une mésentente, entre Sékou Fofana et Cédric Herberet. On est trop neutre. Je trouve qu'on manque d'agressivité. Gentil, hein. Très gentil. On manque d'agressivité offensive et défensive. Getch qui centre. Ah, Ley encore la tête. Et second but. Et voilà, ben, ça pardonne pas. Ah non. Voilà, centre de Getch côté droit. C'est un Beau caviar. centre. C'est un caviar. Ah oui, c'est un caviar. Elle est posée sur la tête, il la place magnifiquement, comme à la parade. Il l'a fait même pas en accélérant. C'est peut-être une phase de jeu travaillée à l'entraînement d'ailleurs. Hein. Il est totalement relâché. On avait mis l'accent sur ce joueur, sur sa qualité de Baba Carley. Et là, on le voit dans le relâchement, le sang-froid face au but. Il n'y a rien à faire pour le gardien de but, Yohan. Hein. C'est impossible, là, impossible, injouable. Puisque le ballon vient de la droite, il est déjà en train de le suivre du regard et voilà, elle est décroisée magnifiquement. Qu'est-ce que tu veux dire ? On n'a pas. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve que c'est les équipes. Souvent, il faut avoir des doublettes de gens, des joueurs qui combinent bien ensemble et on les a pas trouvés pour l'instant. Bah ça. Allez. Oui, qui met. Oh là là. Malik Sek, Carole. Elle est belle. Oui, but. Oui. Eh oui, 72e minute. Un but à la Andy Carroll, quoi. Eh bien, le renard des surfaces, il le met une espèce de retournée bizarre, quoi. Retourner comme ça, elle part lentement se loger dans le soupirail voilà, du gardien de Châteaubriand. Franchement, il y a eu première occasion, première frappe de Malik Sek déjà au départ qui cadre. Superbe. Qui la met, alors il y a un arrêt réflexe. Il y a un arrêt réflexe et derrière, corner numéro 6. C'est notre axe fort, le côté gauche, il n'y a pas photo. Ça prend là, ça prend. Trichard, Bahassa. Allez, on revient sur Bahassa, corner du gauche sortant. On va chercher la tête d'Andy Carroll. Et oui, le doublé. Et le but. On en parlait, mais voilà, Andy Carroll le doublé pour son baptême du feu à Bordeaux. Oh là là, mais bon, voilà, c'est magnifique sur corner. Un but so British, là on y est. Ah oui. Et la tête est splendide. On a l'impression qu'il reste, je sais pas combien de temps en lévitation. Il est bien gainé. Il arrive à la croiser. Pareil dans le petit filet. Elle est imparable pour Dramé. Il peut rien faire. Et on parlait de la qualité de pied de Bahassa. Mais oui, elle est là. Elle est là. Il n'y a pas photo. Ou Pasco ou Cachal peut-être. Et puis il peut y avoir une déviation, tout ça, c'est comme ça. Mais c'est il a frappé direct. Voilà. Dans le virage nord. Et c'est la fin du match, Yohan. Bon, on peut dire quand même qu'on a assisté à un bon match de football avec des rebondissements. C'était pas très bien parti pour les Girondins de Bordeaux, mais il y a encore beaucoup de travail. La route est longue, mais ils ont su réagir. Ouais, on a joué. On va dire on a joué une très belle équipe, très structurée et qui a un collectif rodé de Châteaubriand. On a mis une mi-temps à rentrer dans ce match. Une mi-temps pour chaque équipe, franchement. Voilà. Oui, exactement. Et on voit qu'on a manqué, on a été un peu trop scolaire en première mi-temps, appliqué, mais des fois il faut savoir sortir des schémas tactiques et amener autre chose. C'est ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Et on l'a vu avec l'apport notamment de Driss Trichard offensivement, qui a très bien combiné avec Bahassa. Et évidemment, après. Les changements aussi. Ouais, les changements. Malik Sek a fait du bien. Ça a soulagé Andy Carroll. Ranem aussi derrière. Qui est redescendu. Voilà. Il y a du positif. Et surtout, ce qui est positif, c'est qu'ils n'ont rien lâché. Et ça, ce sont des valeurs. Qui ne s'inventent pas. Ça ne travaille pas l'entraînement de ne pas lâcher un match. C'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit, il est là. Et moi, c'est ce que j'ai envie de souligner.
L'état d'esprit, de toute façon, Bruno Irles en parlait, il disait on va bâtir cet état d'esprit et pour l'instant on peut capitaliser presque que sur ça, puisqu'on l'a rappelé tout au long du match, ces joueurs ne se connaissent pas tous, hein, et il y en a encore, hein, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'absents, non qualifiés, blessés, donc on va reconstituer le cheptel au niveau de l'équipe Fagnon et de l'équipe réserve. Ils ne se connaissent pas et c'est bien quand même d'arriver à remonter un handicap de 2 buts, et avec la recrue superstar Andy Carroll qui trouve ses marques, c'est de bon augure. C'est génial pour lui. Et je pense que, alors je me trompe peut-être, je jette une pièce en l'air, mais je pense qu'on va revoir ce système à 2 attaquants assez vite. Alors là, pour l'instant, on sait qu'on ne peut pas jouer forcément tout le temps à 2 attaquants, tout simplement parce qu'on manque d'effectifs sur le banc. Et que c'est peut-être pour garder frais un peu plus les joueurs. Mais je pense que, à mon avis, on va revoir Sec Carroll dès le prochain match, à mon avis. Oui, parce qu'on l'a dit, hein, les Girondins n'étaient que 15 sur le banc, mais on privilégie aussi, on ne néglige pas en tout cas la National 3, l'équipe réserve qui évolue en National 3, tout à fait, parce qu'elle est importante aussi pour la survie du club. Donc c'est le savoir-faire aussi des coachs du staff technique bordelais que d'intégrer des joueurs de l'équipe réserve, parce qu'ils ont à peu près tous le même niveau aujourd'hui. Ouais. Donc il faut savoir trouver aussi l'alchimie, et que chaque fois qu'on envoie des joueurs en réserve ou que les joueurs de la réserve viennent en équipe première, ça ne perturbe pas non plus le collectif et la cohésion de groupe. Donc c'est intéressant. On va quand même dire que les Girondins de Bordeaux joueront en Coupe de France la semaine prochaine face à Seudre-Océan, qui est un club de départemental 1, un petit poussé. Ça sera en Charente-Maritime. Ils se déplaceront à Saumur pour la prochaine journée de championnat, et Châteaubriand recevra les Herbiers. Châteaubriand, une équipe valeureuse, mais qui a craqué physiquement, je pense qu'on peut le dire. Oui, ça a été dur pour eux déjà sur la fin du match, et en plus on le rappelle, ils ont fini le match à partir de c'était la 75e minute à peu près que Ley après a pris son carton rouge. Et voilà, c'était l'atout principal offensif, celui qui arrivait à, quand ils défendaient bien, hein, parce qu'on l'a loué tout le match, leur défense, ils étaient cohérents dans leur défense, et de temps en temps ils balançaient un grand parpaing devant, mais il était toujours bien placé, ce gars, et il a obtenu tout le temps une faute, une touche, et c'est vrai que ça a fait du bien à nos Girondins, et eux, ils ont creusé. Voilà, moi je pense quand même que c'est un bon point de prix. Je suis d'avis, on va se quitter sur ces belles images des Girondins qui viennent saluer leur public. C'est la première fois cette saison, oui. Vraiment, dans le stade, pas à l'extérieur du stade, dans le stade. C'est ça. Merci Yon pour vos commentaires pertinents. Merci Laurent Brun, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Voilà, et puis on va souhaiter une belle soirée à nos auditeurs, et on va souhaiter des jours meilleurs avec, j'espère très vite, une victoire. Alors j'espère en coupe, mais surtout en championnat à Saumur. Merci Yon, à très bientôt sur les antennes de TV7. Bonne soirée.